s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Je regarde pas la caméra. Tu regardes la caméra ou pas la caméra, Vicky Boudreau, mais on est en onde, en tout cas. Ben oui, c'est ça. C'est correct, on joue avec ça. Écoutez, chers amis, on entend beaucoup parler depuis quelques années, en tout cas, des influenceurs. Puis c'est drôle parce que quand la nouvelle est sortie cette semaine dans le Journal de Montréal, j'en ai fait un de mes sujets de chronique avec Alexandre Morin-Villouellette, mon collègue du matin, et Alex de s'exclamer « Ah, les maudits influenceurs, depuis le vol de Sunwing, ça a-tu du bon sens? » La nouvelle qui a été rapportée cette semaine, c'est qu'il y a une nouvelle start-up dans l'univers justement de l'influence, là, pourrait-on dire, des créateurs de contenu. Une entreprise d'ici donc qui s'appelle Hey-List, qui a été fondée par Vicky Boudreau, qui est avec moi en studio. Salut Vicky. Oui, salut, merci. Vicky que je connais de longue date comme une entrepreneur, comme une chef d'entreprise dans le domaine de la communication marketing, là, de la publicité, qui a décidé de refaire sa vie, pourrait-on dire, avec cette nouvelle start-up donc, qui s'appelle Hey-List. Et la nouvelle, donc évidemment, c'est, peut-être pas évidemment, mais une des nouvelles, en tout cas, dont on apprenait l'existence cette semaine, c'est qu'elle a levé quand même pas mal d'argent. Donc, c'est non seulement un univers qui est méconnu du public, mais en plus qui est maintenant là, financé par du capital un peu spéculatif, on pourrait dire. C'est quasiment du capital de risque, non? C'est du capital de risque, mais le capital de risque, c'est pas que spéculatif. Non, c'est basé sur du data, des marchés qui sont prouvés. Sans nul doute. Je voulais pas t'insulter en disant ça, Vicky. M'insulte zéro. Déjà, parlons d'influenceurs. Oui. Alexandre était hostile à la chose. Certains le sont, peut-être légitimement, mais de ton point de vue, t'es une femme brillante. Pourquoi avoir décidé de te lancer dans cet univers qui est un peu contesté parfois? En fait, j'aimerais vous dire qu'un de mes premiers influenceurs était Jean-François Barry, que je viens de croiser en coulisses. Oui, qui anime le show de l'après-midi à Cube. Que j'habillais à l'époque avec Triple Five Soul, alors qu'il y avait des shows télé, puis on calculait les logos à la télé, la valeur que cette visibilité-là apportait. Chaque parution dans les 7 jours de ce monde et autres était calculée aussi. Fait que c'était comme un peu la prémisse. Ça fait presque 20 ans que je suis là-dedans. OK. Donc, tu faisais ça via l'agence de pub, le Bicom, que tu menais. Oui, puis ce projet-là, Hey-List, c'est vraiment né d'un projet pilote à l'interne de cette première compagnie-là qui générait énormément de revenus puis des grosses marges. Puis c'est pour ça qu'on a pris la décision entrepreneuriale de faire un spin-off et de partir une compagnie en tech. Bon, et puis là, c'est drôle, ceux qui sont là depuis le début de l'émission, j'ai fait un petit éditorial, je me suis failli mourir aujourd'hui et j'avais sur la table un casque qui, évidemment, m'a sauvé la vie, mais le casque porte la marque Bell. Et qu'est-ce que me dit Vicky? Pas qu'elle manque d'empathie, mais pas est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça fait mal? Elle dit waouh, il y a un logo. Je te niaise, Vicky Boudreau. Alors, je m'ai pris soin de toi avant qu'on rentre en onde. Il y a un logo sur ton casque et c'est bon pour Bell, la compagnie je n'ai aucune commandite de Bell. Ceci dit, donc, d'un côté, j'imagine des gens qui ont des petites communautés, des gens qui les suivent. Puis bon, parle-nous un petit peu de ce côté-là. Du moins, c'est quoi un nano-influenceur, puisque c'est le segment que vous visez en fait, chez Hey-List. C'est une tendance qu'on observe depuis déjà 2-3 ans. Puis c'est comme ça qu'on a créé le projet pilote, en fait. On voyait que de plus en plus, les grands influenceurs demandaient des cachets énormes, puis que leur taux d'engagement diminuait, puis que la population, en général, commençait à leur faire moins confiance. C'est sûr que tu ne veux pas se sentir comme ta meilleure amie. Fait que tu veux peut-être avoir un parfum, par exemple, c'est quelque chose d'aspirationnel. Tu sais, c'est plus les célébrités ou les grands influenceurs. Des gens comme Fred Bastien qu'on accueille à l'émission, là, des très grands influenceurs connus de par le monde. C'est à ceux-là que tu réfères. Mais à lui, on a beaucoup confiance, évidemment, à Fred Bastien. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins dignes de cette confiance-là. Non, en fait, je pense que chaque influenceur a son public puis développe une relation avec eux. Je me souviens d'avoir travaillé avec un influenceur... que ma mère dirait vulgaire, mettons, là. Mais avec le brand avec lequel pas Jean-François Barry, quand même. Non, pas aux antipodes du branding de Jean-François Barry, mais pour cette marque-là, en téléphonie, à l'époque, c'était la clientèle de premier appartement qui voulait aller chercher. Puis eux, le contenu un peu plus hardcore, ils étaient très confortables avec ça. Jean-François Barry, t'es l'incarnation de l'homme poli, c'est ce qu'elle vient de dire, Jean-François Barry. Donc, faites ça avec nous. Jean-François Barry, je ne sais pas si tu es un nano-influenceur. Je suis en train de trop populaire faire le débrief qu'on appelle de notre l'émission qui vient de se terminer. Puis là, on me dit que vous parlez de moi, fait que je m'en ai bon. Ça a l'air que je suis le premier influenceur que tu as eu. On m'a dit que t'étais pas grillé parce que
je pourris ces médias sociaux. Fait Non, que... non, on parle de l'époque des journaux et Ouais. du magazine 7 jours et tout ça. Là. C'est ça, c'est Donc, ça à l'époque dit- des ça en dit publications long sur papier ton âge, Jean-François Barry. et sur Voilà. le mien. Voilà. Bref, Jean-François Barry qui est ici avec nous en studio, c'est donc, est-ce que c'est un nano-influenceur encore aujourd'hui? Non, Parce que c'est il est trop nono populaire. influenceur. Il est trop Moi, je suis un populaire. nono. Ben non, il est trop populaire. En fait, nous, on s'adresse aux gens qui ont 10 000 abonnés et moins. OK. Puis, ça commence à être intéressant quand les gens ont 2 000 abonnés, c'est qu'ils créent du contenu, leur entourage les supporte, leurs amis leur parlent. Je me souviens, au début, quand on a commencé notre projet pilote, on a envoyé un fromage cottage fouetté. Je vais taire OK. la marque parce qu'il est discontinué J'ai pas aujourd'hui. reçu, moi. Non, il est plus sur le marché. T'étais déjà trop big. Puis là, les gens ont fait des crêpes avec des photos pas super appétissantes au début. Puis là, leur entourage était comme « Oh wow, quand est-ce qu'on brunch? Ça a l'air bon! » Tu sais, donc la tonalité des commentaires, tout ça, c'est du vrai engagement, c'est authentique. On veut retourner aux recommandations des pairs, puis ça fonctionne super bien. Je comprends. Ce qui est un peu particulier dans votre pitch, c'est qu'ultimement, un petit influenceur deviendra grand. Oui, là, dans il une sorte, graduera. l'exemple de Jean-François Barry est excellent. Il fut un temps où tu étais petit influenceur, maintenant tu es grand influenceur, Jean-François Barry. Mais est-ce que la promesse d'une business comme la vôtre, c'est qu'on va vous accompagner un bout, puis à un moment donné, vous On a des démarquez? plans, on est là pour un OK. petit bout, puis on va scaler à l'international. Donc, c'est dans notre roadmap d'ouvrir la plateforme à des plus grands influenceurs éventuellement. Déjà, là, on a des gens qui graduent, comme j'aime appeler, parce qu'on a aussi un centre éducatif où on apprend à créer du contenu, faudrait les j'y aille. meilleures pratiques. Ça va nous faire plaisir de faire une Non, mais les formation. jeunes aujourd'hui, on fait des farces, là, mais moi, j'enseigne, mettons, à l'école de Ouais. l'humour. Puis que tu veux devenir influenceur ou pas, à un moment donné, T'as pas le tu choix vas d'être devoir en te ligne. vendre toi-même. Complètement. Donc, tu deviens un influenceur pour ta propre marque. Tu vas être approché par une compagnie X, Y, Z. Comment tu vas puis gérer ça? Il va peut-être juste te dire, tu sais, fais-moi un petit post ou deux, mais il faut que tu sois capable de le faire. Il faut que tu sois capable de... Il faut que, dans ce milieu-là, tu sais jamais ta carrière va durer combien de temps. Tout ce que tu peux monnayer, il faut que tu le monnayes. Oui, puis c'est une façon, ça peut être aussi, que ce soit pour le développement d'affaires sur LinkedIn ou pour, si quelqu'un voudrait faire de la télé ou des médias, se faire connaître par cette voie-là d'abord, puis avoir généré de l'intérêt. On voyait récemment que c'est 57% des Gen Z, ça c'est les gens qui ont entre 12 et 25 ans environ. Ouais. Nous, tout est 18 ans et plus pour pouvoir s'inscrire. On veut pas des enfants influenceurs sur notre plateforme. On a une charte d'éthique super sévère. Mais ces gens-là, là, de cette tranche d'âge-là, 57% d'entre eux s'il y avait l'opportunité de devenir influenceur, ils le feraient. Fait que c'est énormément de gens qui s'intéressent à ces métiers-là. Oui, on entend les influenceurs Sunwing, les gens d'une certaine génération, même la mienne, qui sont comme qui entendent parler des influenceurs, qui trouvent ça superficiel, qui sont pas intéressés, mais on suit tous des gens sur YouTube sur des sujets spécifiques qui nous intéressent. On demande à nos amis des recommandations. Ah, t'étais où à Punta Cana avec ta famille? T'appelles plus ton agent de voyage, là. Ou on aime les agents de voyage quand on a des vols compliqués, mais on finit toujours par demander à des gens de notre entourage. Fait qu'on est tous des influenceurs. Jean-François apportait un point intéressant, puis un élément que tu as laissé de côté, c'est peut-être mon biais d'économiste, mais à la fin aussi, ces gens à l'école de l'humour ou ces nano-influenceurs, il y a un enjeu de tarification. Il faut fixer le prix. Comment ça fonctionne chez Haylist? Pour l'instant, les gens ne sont pas payés en date d'aujourd'hui. Comme ils ont une plus petite audience, ils sont confortables avec ça. Nous, on l'est moins. Donc, on est en train de mettre en place des barèmes pour pouvoir intégrer Stripe, pour rentrer dans les détails, pour que dès l'automne, les gens puissent recevoir un revenu d'appoint. Puis ça, c'est très cher à notre mission sociale, en fait, de pouvoir créer une deuxième source de revenus pour les mères monoparentales, les nouveaux arrivants, les étudiants, monsieur, madame, tout le monde, pour qui $300, ça fait une grosse différence sur son mois. On veut vraiment contribuer à cette économie-là. Il y a tellement d'argent dans cette industrie-là. Juste en Amérique du Nord, c'est 6 milliards de dollars cette année qui est transigé dans le marketing d'influence. Fait qu'on aime ça ou pas, ça existe. Nous, on veut structurer ça, en faire bénéficier le plus grand nombre, puis insérer des meilleures pratiques. Moi, il faut que je vous laisse. Je m'en vais aux oui, Alouettes c'est ça. de Montréal. Avec la des billets seule équipe offerts. championne Merci qu'on d'être a passé. en ville. Excellent spectacle, surtout sur la colline. Il reste Est-ce qu'on quelques t'a billets. offert Ça, les c'est de billets? l'influence que je fais. Est-ce qu'on t'a Est-ce qu'on t'a offert les billets pour y aller ce soir? OK, bye!
Hashtag collaboration. Il nous reste quelques secondes à peine. Tu as reçu 1,5 million de dollars, à peu près la moitié en équité, là, donc avec des investisseurs, l'autre moitié avec Investissement Québec. Oui, avec le programme Impulsion PME. Qu'est-ce qu'on va faire avec 1,6 million de dollars chez Helist? En fait, on veut bâtir le meilleur produit. On a une belle équipe de 12 personnes, tech et vente ici à Montréal dans notre bureau chef. Développer le meilleur produit, s'attaquer rapidement à notre croissance au Canada, aux États-Unis. On sent la fille qui a beaucoup pitché sa solution. Ah non, mais on sent la fille qui a l'argent dans le compte et qui est prête à peser sur play. Là. Excellent, bravo. Vicky Boudreau, merci beaucoup d'être passée en studio. Je suis désolé, je le remercie. On verra comment ça sort. Comment ça sort? Très bientôt, Vicky. On va se reparler de tout ça merci à l'occasion. Merci beaucoup, Francis.